Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez samedi 18 juin, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'info Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité de ce samedi, il va encore faire très chaud aujourd'hui. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 38 degrés à Lyon. Le Rhône est passé en vigilance orange canicule. Conséquence de ces fortes chaleurs, la pollution à l'ozone. La circulation différenciée est mise en place dès ce samedi à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Les détails dans ce journal. Les Black Eyed Peas, Orelsan ou encore SCH, des têtes d'affiche qui seront ce soir à l'Inversion Fest. Le festival qui a commencé fort hier au Matmut Stadium de Gerland avec Stromae, PNL et les Lyonnais Sasso et l'Allemand. Lauriane Pellao était sur place pour BFM Lyon. L'Asvel se relance et égalise en finale de Betclic Elite face à Monaco, 91-54 dans une Astroballe bouillonnante. Troisième confrontation chez les Monégasques lundi soir pour tenter de remporter un 21e titre de champion de France pour l'Asvel. Jusqu'à 38 degrés ce samedi, il va encore faire très chaud à Lyon et dans le Rhône. Météo France a placé le département en vigilance orange canicule. La forte vague de chaleur qui a débuté cette semaine va connaître son pic ce week-end. Les températures nocturnes vont rester très élevées jusqu'à 24 degrés par endroit. L'épisode de canicule va se poursuivre en début de semaine, mais pas d'inquiétude, le thermomètre va descendre petit à petit. Et conséquence de cette canicule, la pollution à l'ozone, la circulation différenciée est donc mise en place dès ce samedi à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Seuls les véhicules critères de classe 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler. La vitesse est abaissée temporairement de 20 km/h sur tous les axes routiers du département où la limitation est supérieure ou égale à 90 km/h. Pour les routes limitées à 80, la vitesse est abaissée à 70 km/h. À noter que pour éviter de prendre votre voiture, vous pouvez acheter un ticket Ticker qui permet de prendre les transports en commun lyonnais toute la journée pour 3 €. Et avec cet épisode caniculaire, vous cherchez très certainement un endroit pour vous rafraîchir ce week-end tout en évitant le monde dans les piscines municipales. Arthur Blé vous donne quelques idées de lieux méconnus pour se baigner autour de Lyon. Direction la base nautique de Condrieu au sud de Lyon. Les activités y sont nombreuses, on peut évidemment s'y baigner, mais aussi faire du paddle, du téléski ou encore des water games. Comprenez un parcours sur des structures gonflables flottantes avec murs d'escalade, trampolines, toboggans. Les tarifs de la base nautique évoluent selon les activités. On continue dans les lieux de baignade sportifs avec la Vallée Bleue à Montalieu-Versieux, dans le Nord-Isère. Il y a d'abord une piscine en plein air de 1200 m² avec un toboggan géant et une pataugeoire pour les plus jeunes. Mais la Vallée Bleue, c'est donc le paradis des amateurs d'activités nautiques. Vous pouvez notamment y faire du kayak, du rafting, du canyoning et même du flyboard. Et si vous préférez les lieux de baignade un peu plus calmes, direction Cormoranche-sur-Saône, c'est dans l'Ain à la limite du Beaujolais. Un joli plan d'eau avec une plage de sable fin, des petits coins pour pique-niquer, les barbecues sur pied y sont même autorisés. Beach volley, aqua volley, de la pétanque, toutes les activités sont possibles. Le lieu idéal pour profiter du soleil en famille. De plus, la baignade sur le bassin est surveillée. Et enfin, direction Anse à l'entrée du Beaujolais, 30 minutes en voiture depuis Lyon. Le plan d'eau du Colombier est ouvert ce week-end, c'est gratuit, on se baigne dans le plan d'eau, dans la zone surveillée. Évidemment, on peut pique-niquer sur place, on pense à se rafraîchir et à chercher un petit coin d'ombre. Et si vous restez à Lyon, ce week-end, la métropole propose une carte des lieux frais pour fuir la canicule. 1219 parcs et jardins publics, points d'eau potable, piscines, fontaines, établissements publics climatisés ou encore plages surveillées. Tout est recensé sur la plateforme Tout de Go. Écoutez Pierre Athanase, le vice-président de la métropole délégué à l'environnement. Il est au micro de Jade Lanier. Les endroits les plus frais, ce sont bien évidemment les parcs. Si on est sur Lyon intramuros, ça va être très clairement le parc de la Tête d'Or, où on a certains endroits où on a des boisements qui sont vraiment anciens. On est sur d'anciens marais avec des sols qui sont frais. On a vraiment la proximité du Rhône, ça c'est important. Après, sur l'ensemble de la métropole,
si vous montez dans les Monts d'Or, vous êtes plutôt pas mal. En plus, vous avez le gain de l'altitude. Vous avez les bords du Rhône, encore une fois, hein, dès que vous êtes à Vernaison, que vous êtes à Grigny, que vous êtes sur Irigny, vous êtes bien au bord du Rhône parce que le Rhône est boisé à ces endroits-là. Donc on n'a pas uniquement l'eau, on a également tout le reste. Dans l'actualité également, ne manquez pas notre édition spéciale pour les élections législatives ce dimanche. Toute la rédaction de BFM Lyon est mobilisée pour vous faire vivre ce deuxième tour avec nos invités en plateau, aux côtés d'Élodie Poyade, journalistes politiques, élus locaux, candidats, mais aussi nos reporters à la préfecture et dans les différents QG. Rendez-vous demain à 19h30 en direct sur BFM Lyon. Les Black Eyed Peas, Orelsan ou encore SCH, des têtes d'affiche qui seront ce soir à l'Inversion Fest, le festival qui a commencé déjà fort hier au Matmut Stadium de Gerland avec Stromae, PNL et les Lyonnais Sasso et l'Allemand. Retour en images sur cette première soirée avec Lauriane Pellao. Wesh Lyon, ça va ou quoi ? Au Matmut Stadium, les poteaux ont été remplacés par 2 grandes scènes et les rugbymen par des festivaliers. 2 soirs où les Lyonnais retrouvent leurs artistes favoris. Il y a Oh Boy que j'aime bien, SCH, un classique. Moi j'attends que Central C, le reste c'est du bonus. Tu vois. Sasso l'Allemand et PNL. On attend tous PNL là, c'est incroyable. Les Black Eyed Peas, SCH, PNL, Stromae, enfin les plus gros quoi. Tout le monde finalement. Ouais, finalement tout le monde. De grosses têtes d'affiche et de la musique urbaine pour enflammer le stade. Pour cette première édition du festival Inversion, les Lyonnais sont venus en nombre malgré la canicule. C'est clair qu'il fait chaud, on va sortir la casquette, hein, voilà. Mais ouais, il fait chaud, mais c'est pas grave. On a nos boissons, on a tout ce qu'il faut. Donc. Toute l'organisation est pas mal. On a des jets d'eau, c'est super, des bouteilles d'eau, donc c'est nickel. Ouverture réussie pour Sasso et l'Allemand, les locaux du festival. On est dans un stade légendaire. Parce que moi je m'imagine en gros gamin au stade, en train de regarder un match de l'OL dans les tribunes. On t'aurait dit ça il y a 10 ans. Dans 10 ans, tu vas venir chanter là dans le stade et tout pour un festival et tout. Je t'aurais rigolé au nez, je t'aurais dit Bartha. Franchement, ouais, c'est comme un rêve qui se réalise. Ambiance garantie. Inversion Festival devrait être renouvelée l'année prochaine. C'est l'événement qui rassemble chaque année les Lyonnais en plein cœur du Vieux-Lyon. Tout le week-end, le village du Petit Paumé revient pour sa 21e édition. Apéro géant, pétanque et produits locaux. Après 3 ans d'absence, les organisateurs sont très heureux d'être de retour. Écoutez la responsable du village au micro de Laurent Canonico. C'est vraiment un événement familial où à la fois les parents, les enfants vont pouvoir découvrir l'artisanat lyonnais, l'artisanat de la région, mais aussi profiter des nombreuses animations qui auront lieu sur les 2 places tout le week-end. On est vraiment content de pouvoir redonner vie à cet événement qui était un des événements emblématiques du Petit Paumé. Et c'est vrai qu'il a eu lieu depuis plus de 20 ans et donc on est très fiers de pouvoir lui redonner vie cette année. Un mot de basket avant de terminer ce journal avec l'Asvel qui s'est rattrapé de la meilleure des manières après avoir été battu la semaine dernière par Monaco dans le premier match des finales de Betclic Elite. Les joueurs de TJ Parker ont écrasé les Monégasques hier soir à l'Astrobal. Une revanche en forme de révolte. Arthur Jean et Édouard Jay. Il ne fallait pas vexer l'Asvel hier soir. Sèchement battu au match 1 de ces finales de Betclic Elite, à la maison en plus. Les hommes de TJ Parker se sont rattrapés, et avec la manière. Très fier de l'équipe. Mais je sais ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut pour gagner des matchs à ce niveau-là. Et il fallait juste leur dire, leur montrer des images. Et c'est la meilleure réponse qu'on aurait pu avoir. Plus 16 au premier quart-temps, plus 27 à la mi-temps, puis un écart final de 37 points. Vexés, les doubles champions de France en titre se sont vite remis dans le droit chemin. C'était pas nous encore une fois. Et ce que je leur ai dit, c'était dommage parce que c'est une finale. C'est une finale et puis on ne peut pas montrer ce genre de comportement qu'on a eu ce premier match. Mais après, quand tu échanges avec eux et tu as cette réaction 2 jours après, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Une performance collective de haute volée, la preuve, les 12 joueurs de l'effectif des pensionnaires de l'Astrobal ont marqué. Une rareté dans le paysage du basket français. J'ai vu 12 joueurs. Même
Même les joueurs qui sont sortis du banc, ils ont rien lâché, ils ont joué dur jusqu'au bout. On se parle beaucoup et tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a eu du temps de jeu, tout le monde a pu s'exprimer. Et voilà, on se prépare pour lundi. Lundi, ce sera le match 3 de ces finales et le premier déplacement pour l'Asvel. Avant un match 4, prévu aussi à Monaco ce mercredi.